Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Madame, Monsieur les ministres, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le secrétaire d'État plutôt, ainsi que vos collaborateurs, maa ngi leen di nuyu. Xanaa di rafetlu convention bi nga xam ne ni moom la ñu andil tey pour ñu voter ko en plénière, puisque lépp loo xam ne ni dafay jàppale Sénégalais yu nekk à l'extérieur dañ ci war a bàyyi xel taxaw ci. Oui, Madame le ministre, je pense qu'il serait important nga gën a leeral Sénégalais parce qu'il y a beaucoup de confusion sur cette convention. Je pense que am na collègue yu ko wax sànq. Convention bi ñaari titre la benn bi mooy assistance consulaire pour les détenus ak ñi nga xam ne ñu ngi leen di topp ak le transfèrement. Donc convention bi waxul benn yoon tous lépp lu jëm ci wàllu extradition. Extradition mooy koo xam ne nii fii nii ci Sénégal lañ koy poursuivre wala ñu condamné ko nga xam ne nii nekkul Sénégal mi ngi feneen ñu war ko jëli état Sénégal war a laaj état ba mu nekk pour ñu jëli ko mu ñëw soit purger penam wala mu ñëw ñu poursuivre ko. Donc convention bi waxul loolu. Je pense qu'il est important que vous expliquez clairement aux Sénégalais les dispositions, les termes de cette convention. Su ma paree ci loolu j'ai un petit problème. boo xam ne ni bëggoon naa nga leeral ma indil ma ci quelques explications, c'est concernant l'article 2 du titre 1. Cet article dispose: en cas d'arrestation d'un ressortissant de l'un des deux pays pour infraction involontaire commise dans l'autre État, les autorités compétentes s'efforceront, dans le cadre de leur législation, de prendre les dispositions nécessaires permettant la mise en liberté de l'intéressé. Le consul compétent sera informé des mesures dont son ressortissant aura fait l'objet. Nous pouvons constater à la lecture de cet article que celui-ci prévoit un mécanisme spécifique pour les Sénégalais ou Marocains ayant commis une infraction involontaire sur le territoire de l'un des États. Et en conséquence, cette disposition crée une distinction juridique fondée sur la nationalité, alors que nous savons très bien que le principe d'égalité devant la loi impose à ce que toute personne résidant sur un territoire soit soumise aux mêmes règles, quelle que soit sa nationalité. Donc là, nous pouvons dire qu'un Sénégalais résidant au Sénégal, bu def une infraction involontaire, il sera discriminé par rapport à un Marocain bu nekk fii Sénégal. Donc bëggoon nañ l'application de cet article, est-ce que du andi benn traitement différencié entre les différentes nationalités, d'autant plus que ce principe d'égalité est posé par la Constitution de notre pays, je pense en son article 1er, repris par l'article 7, et la Convention universelle de la Déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 7, mu nekk poser deux principes clés. Bi ci jëkk mooy l'égalité devant la loi, ce qui signifie que tout individu la loi doit être appliquée de manière égale à toutes les personnes sans favoritisme ni discrimination. Beneen principe mu nekk l'égale protection devant la loi, c'est-à-dire la loi doit protéger tout le monde de manière égale. Donc bëggoon naa boo ñu mënee indil quelques explications ci article 2 boobu ndax du indi un traitement différencié ci son application. Fi may daanelee Madame le ministre moom di bëri na collègue yu ko wax sànq mooy que convention bi ñu ngi ko signé depuis 2004 et ñu nekk di ko ratifier bëgg ko ratifier en 2025. Donc 21 ans déjà se sont écoulés. Ñu ngi xalaat rek am njort bu rafet que ni temps bi nga xam ne nii def na entre la signature et la ratification, les consuls yu nekk au Maroc du ñu accuser temps bu mel noonu pour assister nos concitoyens. En même temps pour dire qu'il faut, après la signature, après la ratification, qu'ils soient dotés de moyens leur permettant d'assister à ces détenus. C'est extrêmement important. Il ne s'agira pas seulement de ratifier, mais
après la ratification, au-delà de la ratification, leur permettre de pouvoir exécuter, de pouvoir assister nos concitoyens détenus. Merci. Merci beaucoup.